You have the floor. OK. Merci beaucoup, Coach Richard, de me passer la parole. Chaque fois que je suis le CEO d'Espace lors de ces différentes sorties, on a toujours le sentiment qu'on a beaucoup moins à faire à un manager qu'un père véritablement. Parce qu'il se cache quand même en la personnalité du CEO, n'est-ce pas, ce spectre-là, n'est-ce pas, du père, de celui-là qui voudrait, qui a le souci, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment aider tout le monde, toute notre communauté, toute notre Afrique. Son sens de panafricanisme très souvent apparaît à chaque fois, n'est-ce pas, qu'il décide de faire une sortie. Et je voudrais vraiment lui dire merci pour cela parce que c'est quand même un nouveau vent qui souffle, n'est-ce pas, sur notre continent en matière de management. Et ça, c'est vraiment très, très apprécié. C'est quelque chose qui me touche toujours de façon particulière. J'en profite aujourd'hui pour pouvoir le dire de façon solennelle. Vraiment, merci CEO pour ce caractère humaniste qui, n'est-ce pas, domine de façon prépondérante dans votre personnalité en tant que manager. Ça, c'est très, très apprécié et nous pensons que nous pouvons bâtir véritablement une communauté très forte autour de cela. C'est même ce qui explique le fait que malgré toutes les frustrations que nous pouvons avoir, à chaque fois que vous décidez, n'est-ce pas, de venir à notre rencontre, ça se dissipe de façon progressive. Et on a l'impression qu'il n'avait rien au départ. Donc, je voudrais donc arriver à la dernière préoccupation, celle qui, ma foi, est véritablement la plus épineuse parce que de long en large, quand on vous a écouté, on s'est rendu compte que toutes les décisions, tout ce que vous avez fait comme changement qui, n'est-ce pas, prêtait à équivoque, avait suffisamment de réponses assez claires et importantes pour pouvoir nous aider, nous, en tant que membres de la communauté. Sauf que le plus dur est au niveau, n'est-ce pas, de la communication de toutes ces informations-là, en temps et lieu surtout. Il me souvient qu'à un moment donné, vous aviez fait une sortie, je pense que c'était dans notre grand groupe, où vous nous aviez encouragé, n'est-ce pas, à pouvoir avoir une communication verticale. Il était question de pouvoir communiquer d'abord de façon décroissante, c'est-à-dire que les coachs vers leur diamond et ensuite les diamonds vers leur platinum et ceux d'en bas à la fin, et de pouvoir remonter maintenant les problématiques de façon croissante, donc des downlines vers les platinum et puis les diamonds et ensuite les coachs pour enfin retrouver, n'est-ce pas, celui qui était comme notre super coach, Richard, qui devrait donc, lui, se retourner vers vous avec tout ce qu'on pouvait avoir comme requête. Ceci était quelque chose de très bien pensé. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où vous nous aviez dit également que vous avez mis sur pied, n'est-ce pas, le site web qui est vraiment le lieu sur lequel vous mettez toute la communication officielle et que les uns et les autres sont capables de pouvoir aller s'abreuver. Malheureusement, CEO, c'est quand même une pratique qui n'est pas monnaie courante dans notre communauté. Les uns et les autres, très souvent, n'ont pas ce réflexe-là, peut-être parce que l'information n'est pas suffisamment vulgarisée ou alors c'est même parce que c'est une habitude qu'on n'a pas encore suffisamment prise. Tout ceci, n'est-ce pas, donne naissance à un fonctionnement sur la base de rumeurs de façon générale. C'est-à-dire qu'on va rester dans un groupe de façon spontanée, on verra quelqu'un qui viendra avec une telle autre information, on ne sait pas trop, est-ce que c'est fondé, est-ce que c'est pas fondé. Et je pense pour ma part que c'est un élément très dangereux parce que sécrète beaucoup d'adrénaline et crée beaucoup de panique et de stress chez certains investisseurs encore peu enclins, n'est-ce pas, à la solidité de notre compagnie. Ceci étant dit, ma question serait, CEO, de comment est-ce que vous qui savez, n'est-ce pas, adresser les problèmes à la source, à la base, les déraciner véritablement, comment est-ce que nous pouvons venir à bout définitivement à cette problématique de communication qui, ma foi, explique un peu qui justifie même ce zoom dans lequel nous sommes aujourd'hui en train d'essayer, n'est-ce pas, de trouver des pistes de solutions, d'échanger pour pouvoir apposer les uns et les autres.
qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de façon concrète, définitive, pour pouvoir aider à ce que la communication soit beaucoup plus fluide entre nous et vous. Parce que sinon, on se retrouve à toujours avoir besoin, n'est-ce pas, de vous à chaque fois pour pouvoir venir, n'est-ce pas, apaiser, essayer de rassurer les uns et les autres. Merci. Alors, merci beaucoup, coach Laure Epiphanie. Vous savez, j'aime bien le dire, moi, je sors d'une famille très, très pauvre. Très, très pauvre. Dieu a voulu que je connaisse les crypto-monnaies. Je pouvais rester dans ma chambre, trader là-bas. C'est que j'ai même moins de problèmes aujourd'hui. Mais j'ai décidé de partager l'information parce que j'ai estimé que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Peut-être je serai dans ma chambre en train de trader, gagner mon argent, mais certainement, je ne devrais pas être heureux. Je ne serai pas heureux parce que voir quelqu'un souffrir, je ne sais pas si vous avez déjà eu faim un jour, mais moi, je sais ce qu'on appelle avoir faim. Avoir faim, la famine, là, je sais ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à avoir un problème et que ni devant, ni derrière, ni à gauche, un oncle, une tante, personne ne peut vous aider. Vous êtes seul face à votre destin. C'est cela qui m'anime aujourd'hui. Je sais que comme moi, il y en a beaucoup. Et je me suis dit, si je peux apporter quelque chose, je vais le faire. Voilà pourquoi vous pouvez me considérer comme un manager paternaliste. Oui, parce que je mets beaucoup plus les problèmes de l'autre avant les miens. Je me dis, s'il est coincé, ça veut dire qu'il vit ce que j'ai vécu il y a 7 ans, 8 ans. Il y a 7 ans, je n'étais rien. Alors, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Je le dis à qui veut l'entendre. Il y a 7 ans, je n'arrivais même pas à manger. Je vous assure, je ne peux pas me cacher pour dire ça, non. Il y a 7 ans, je le dis ici devant 1000 personnes, je n'arrivais pas à manger. Il y a 8 ans, à peine je sortais de ma chambre. Je vous informe qu'on m'avait même chassé dans une maison ici à Bali. Je louais une chambre de 15 000. On m'a chassé. Le bailleur, comme je ne voulais pas partir, a enlevé la toiture de ma chambrette et l'eau a mouillé presque tous mes outils, ainsi que mes diplômes. Ça, je le dis. Je n'ai pas honte de ça. Mais c'est pour cette raison que je suis là où je suis aujourd'hui. Parce que si ces choses-là ne m'étaient pas arrivées, peut-être je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai travaillé dur, j'ai bataillé dur jour et nuit. J'ai failli me séparer avec ma femme à cause de ce travail-ci, parce qu'elle ne comprenait pas. Et aujourd'hui, je crois que les résultats sont là. Et donc, quand j'ai quelqu'un en face de moi, même mes collaborateurs, je me considère d'abord comme quelqu'un qui est là pour aider. Et donc, chaque fois que j'aurai le temps, en fonction de mon emploi de temps, de mon calendrier, je serai toujours là. Il n'y a aucun problème à ça. D'ailleurs, c'est un devoir pour moi. Je considère ça comme un devoir. Nous sommes en train de bosser. Au niveau de la communication, je crois que l'année qui arrive là, certainement quelque chose va changer. Parce que nous sommes en train de recruter une personne qui va se charger de cette communication, un professionnel du métier qui sait comment ça se passe, qui sait à quand communiquer et à quel moment communiquer. Mais retenez aussi que dans la finance, on ne communique pas tout. On n'explique pas tout. On n'explique pas tout. Lorsque Orange Money, par exemple, ici au Cameroun, veut changer ses frais de transfert, il n'a pas besoin de vous expliquer. Vous le constatez. Il ne peut pas vous dire que dans un mois, je vais changer les frais de transfert. Ça n'existe nulle part. Ne nous en voulez pas. Nous, on suit juste ce que les autres ont fait. Lorsque Eneo ici au Cameroun veut changer le prix du mégawatt, c'est comment on appelle ça, il n'informe pas. On ne peut pas communiquer sur tout, mais on va communiquer sur les grands axes. Sur les grands axes. Même là-bas en Europe, on ne dit pas tout. Même votre banquier, parfois vous partez, vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre banque. Pourtant, il aurait dû vous prévenir avant. Même dans les compagnies aériennes, je me suis retrouvé dans un aéroport alors qu'on a reporté le vol. On ne m'avait pas dit. Je n'avais pas reçu aucun SMS.
Parfois, c'est stratégique. Ça fait mal, mais parfois, c'est pour sauver quelque chose. On n'en sait rien. Mais comme je vous ai dit, nous avons recruté une nouvelle personne pour la communication. Peut-être elle saura bien le faire mieux que nous. Et je crois que on n'aura plus ce genre de soucis. Comme je vous ai dit, prenez-nous comme un bébé qui n'a que 4 ans. Il n'arrive même pas à bien manger. Et, n'est-ce pas, nous sommes en train d'apprendre. On grandit. Moi, je suis un ingénieur en informatique. Ce que je savais à l'époque, c'était réparer les ordinateurs. Je n'avais pas appris la communication. J'ai commencé avec les jeunes qui n'avaient même pas un grand profil. Et ils se sont adaptés. Innocent, c'était un gars qui était prédit pour soigner les bœufs. Il a une licence en biologie animale. Mais il s'est très vite adapté aujourd'hui. Même c'était un plus grand financier, ils ne peuvent pas parler là où il parle de la finance décentralisée. On s'est adapté comme ça, on a appris sur le terrain au fil des temps. Maintenant, on va recruter des profils qui vont s'adresser à vous, qui vont, n'est-ce pas, vous dire, vous donner des informations quand il le faut. Vraiment, nous sommes en train de nous réajuster. Pardonnez-nous, accordez-nous ce bénéfice du doute, donnez-nous encore 5 ans, et puis dans 10 ans, vous direz que, mais il y a 4 ans, tu nous as dit que voilà, mais ça n'a pas changé. Donc, vraiment, aidez-nous à nous professionnaliser, pardonnez-nous, soyez indulgents, et je crois que tout ira pour le mieux. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous battre, et beaucoup de choses vont changer. Vous allez voir. Mais comme j'ai dit, on ne communique pas sur tout. Ce n'est pas tout ce qu'on dira. Ce n'est pas tout. Et j'invite également les upline à encadrer leur downline. Si vous remarquez, Binance vient de créer Binance Angel. Les Binance Angel, ma référence est Binance, ce n'est pas pour faire sa publicité. Dans tous les cas, je travaille avec eux tout le temps. On n'a pas le choix, je vais toujours les citer parce que c'est ma référence. Binance Angel, ça fait moins d'1 an qu'ils ont créé Binance Angel. Regardez cette mastodonte. Les Binance Angels sont là pour accompagner des personnes qui sont ici en bas. Parce que si tu as un problème dans Binance, tu ne peux pas le résoudre. Il faut que tu sois au courant du groupe de Binance Angel pour avoir une solution à ton problème. Nous allons faire la même chose. Ne jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Au départ, j'avais prédit ou prévu une communication verticale, c'est-à-dire des coachs en descendant. Mais cela n'a pas marché. On va essayer autre chose. Dans la communauté, il y a des personnes qui maîtrisent très bien le fonctionnement de l'IFMAL. On va les choisir au pif comme ça. On va créer les Binance Angel, les Limo Angel. Et puis, ces personnes vont s'occuper des autres personnes qui n'ont pas le profil de pouvoir utiliser les plateformes. Vraiment, comme je vous ai dit, on s'adapte au jour le jour. C'est en fonction des problèmes que nous avons, nous trouvons des solutions. S'il n'y a pas de problème, on ne peut pas trouver une solution. C'est chaque problème qui apporte une solution. Voilà pourquoi je dis souvent, un problème égale une solution. Tout ce que vous avez posé comme problème a des solutions. Et nous sommes en train de mettre sur pied ces solutions pour que dans les années qui arrivent, nous ayons d'autres problèmes parce que ça ne va jamais manquer, mais plus ces mêmes problèmes. Voilà ce que je peux dire à propos. Merci, CEO, pour la clarté de vos pensées. Ne dit-on souvent pas que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Donc, à vous écouter, on comprend que vous ne cherchez pas vos mots, vous dites exactement ce que le fond de votre pensée et ça touche énormément. Mais ce que je voulais également apporter comme petite solution ici à nous tous qui sommes dans ce Zoom déjà, c'est que prenons l'habitude, après une grande communication du CEO comme celle-ci, de regrouper nos équipes, ceux qui n'ont pas pu être là parce qu'on connaît l'Amérique du Nord avec le travail ici ou ça. Prenons, n'est-ce pas, des petits rendez-vous avec nos équipes pour pouvoir leur transmettre toutes les réponses aux questions que le CEO a pris le temps, n'est-ce pas, de nous donner dans le Zoom. Question de s'assurer, n'est-ce pas, que ces informations-là arrivent, n'est-ce pas, au niveau des downlines. Ça va déjà aider un peu. Nous ne pouvons pas ignorer qu'en tant que peuple africain, c'est d'abord la tradition orale, malheureusement. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont très, très outillés
à l'aise, n'est-ce pas, à la lecture. Ce n'est vraiment pas pour se trouver inférieur ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour reconnaître la réalité de ce que nous sommes. C'est beaucoup plus la tradition orale. Donc, n'hésitons pas, autant que faire se peut, de toujours, n'est-ce pas, utiliser cela pour pouvoir communiquer au maximum. Parce que, comme on l'a dit ici, on a quand même un site web sur lequel on doit avoir des informations officielles, mais on continue quand même de fonctionner sur la base de la rumeur. Donc, voilà un peu ce qu'on est capable de faire vite fait pour pouvoir distiller hein, ou alors dissiper, n'est-ce pas, tous les petits malentendus qui peuvent arriver. Nous tirons à la fin, n'est-ce pas, de notre conférence, mais nous avons envie de poser la question quand même hein, au CEO, en lui disant, CEO, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme dernier mot, n'est-ce pas, avant la fermeture de notre Zoom, surtout en prélude, n'est-ce pas, du 4e anniversaire? Alors, avant ce dernier mot, j'ai vu une rumeur dans les groupes là, où on a dit, le CEO a dit que le pas de 200 limos sera supprimé. Non, ça c'est faux. Je ne sais pas là où je l'ai dit, mais c'est faux. C'est vrai qu'il y aura certains changements après le 13, mais ça ne va pas changer. Il y aura toujours le pas de 200 limos. Il va rester. Et donc, référez-vous toujours à la page news ou communiqué pour avoir des informations sûres et claires. J'ai même remarqué que certaines personnes téléchargent les documents PDF que nous mettons là, les modifient et écrivent ce qu'elles veulent écrire là. Désormais, nous allons coller les messages sur le site. Les messages ne viendront plus sous forme de PDF. Vraiment, c'est une information très capitale. Quand vous voyez un message sur PDF avec ma signature, allez sur le site, allez voir si c'est ce qui est écrit là-bas. Allez toujours vérifier. Vraiment, allez toujours vérifier. Évitez d'écouter les rumeurs. L'anniversaire, c'est dans 10 jours. C'est un moment formidable. C'est un moment crucial de la vie de notre communauté. C'est un moment crucial de notre plateforme Lié Plus Mal. Déjà, il y a plusieurs choses qui vont arriver, plusieurs nouvelles choses qui vont arriver. D'abord, notre chaîne de télévision où l'anniversaire sera retransmis en direct, Global Lié Plus Mal TV. Vous allez voir, le lancement, c'est ce jour-là. Que tout le monde soit scotché. On va vous donner le canal ce jour. On va vous donner toutes les informations concernant pour que même ceux-là qui ne seront pas à Bangui puissent vivre l'anniversaire en direct. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et puis, quand on aura cet outil-là, je crois que la communication sera encore plus facile. Ça sera la chaîne la plus regardée au monde. Vous allez applaudir pour nous plus tard. La deuxième des choses sera la dégustation, la première de notre champagne Odette Lié Plus Mal. J'ai pensé qu'on a bu beaucoup le renard. On a bu beaucoup un champagne où on ne gagne rien. Si on peut boire un champagne désormais qui nous profite et qui porte le nom d'un Africain, c'est vrai qu'il y a Odette devant, mais ça aussi, je ne vais pas vous donner les explications, mais ça a été une contrainte. J'aurais voulu créer un champagne Lié Plus Mal tout court. Mais ça a été une contrainte d'avoir Odette Lié Plus Mal. Ça aussi, je n'ai pas besoin de trop expliquer. Laure Epiphanie, s'il te plaît, ne m'en veux pas. Ce sont des secrets d'entreprise, on ne peut pas tout dire. Ouais. Et donc, ça sera une soirée de dégustation de ce champagne. Le premier du genre au Cameroun particulièrement, parce que je ne sais pas s'il y a 5 personnes, 5 Africains, 5 Camerounais qui ont eu marre de champagne. Wow. Et, n'est-ce pas, il y aura d'autres surprises que vous allez découvrir sur place. Vraiment, si vous êtes coach, si vous êtes Diamond, soyez de la partie, parce que ça sera un moment inoubliable. Ceux qui n'ont pas pu être là ou qui ne peuvent pas être là, pour les raisons de vol, pour les raisons de temps, pour les raisons de ceci ou de cela, nous allons vous envoyer un canal. Et si la connexion nous le permet, nous serons également en direct sur YouTube, sur Facebook. Et puis, tout le monde va vivre ces moments comme s'il était sur place. Donc, voilà, je dis merci à tous ceux-là qui ont déjà fait leur réservation, qui ont sacrifié leur temps. Pour ceux-là qui ont même acheté les invitations pour venir, je dis merci parce que si tu organises une fête et tu te retrouves seul,
tu seras l'homme le plus malheureux du monde malgré les bouteilles de champagne que tu auras mis sur la table. Par contre, quand tu organises une fête, tu vois tout le monde que tu as invité, tu es très, très content. Donc, je vous attends tous. Rendez-vous ce jour-là. Et après le 13, on va passer à une autre page de Lié plus mal parce que les vraies choses vont commencer. On va passer à un autre cran. Merci beaucoup, Laure. Merci, Rita. J'espère qu'il n'y a plus de questions parce qu'il est 21h57 au Cameroun. Je suis très, très fatigué et demain, c'est un autre jour. Merci et très belle soirée à vous. Merci, merci, merci à tous ceux-là. Il y a 909 personnes, nous étions 1000 qui ont sacrifié leur temps pour nous écouter ce soir de par le monde entier. Je vous dis merci. Merci pour votre patience. Merci pour votre intégrité. Merci pour votre empathie envers Lié plus mal. Et merci, n'est-ce pas, pour votre courage de nous avoir fait confiance. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va travailler d'arrache-pied jour et nuit pour vous donner satisfaction et qu'on ne vous décevra jamais. Merci beaucoup et très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, CEO. Thank you very much, CEO. Vraiment, on va laisser le CEO partir. Nous allons continuer. On a encore quelques minutes parce que c'est notre